bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans ce temps de Let's Pray, un moment que nous voulons prendre à part, d'abord dans la louange, l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu et enfin dans l'intercession. Soyez le bienvenu dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons louer le Seigneur ensemble, mais auparavant, j'aimerais prier. Seigneur, nous te prions de conduire ces instants, nous te prions de diriger ce moment, nous te prions de fortifier les cœurs afin que ton nom soit glorifié. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Je vous invite à louer le Seigneur avec nous.
Comme certains d'entre vous le savent, je reviens de Côte d'Ivoire où j'ai été invité par une télévision ivoirienne, LMTV, une télévision chrétienne qui vraiment monte de plus en plus. Et à cette occasion, j'ai pu aborder avec eux 4 vérités fondamentales sur Noël. Et j'aimerais quelque part, vous aussi, avec vous, aborder ces 4 vérités fondamentales sur Noël alors que nous rentrons dans toute cette période-là où nous avons besoin de comprendre ce que c'est que Noël. Lorsqu'on aborde la question de Noël et qu'on pose la question aux Français dans les micro-trottoirs, on leur dit « mais qu'est-ce que Noël pour vous ?» Et la plupart des réponses qui reviennent, c'est que Noël est l'occasion des retrouvailles. Noël, c'est l'occasion souvent du shopping. Noël, c'est souvent les décorations, etc., etc. Et très peu parlent de Noël en tant que fête chrétienne. J'aimerais simplement revenir avec vous aux sources de ce qu'est Noël. Noël, c'est 4 vérités fondamentales sur elle. Et la première des vérités, c'est que Noël est l'expression de la compassion de Dieu. Noël, c'est la naissance du Christ il y a 2000 ans, le Sauveur du monde. Et à l'origine de la venue du Christ, de l'incarnation de la parole de Dieu, il y a l'amour de Dieu, plus précisément sa compassion. Lorsqu'on parle de la compassion de Dieu, on évoque la capacité de Dieu de se laisser toucher par ce qui nous concerne. Notre Dieu se laisse toucher par ce qui nous concerne. C'est parce que Dieu a été touché par notre misère qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous secourir. La compassion de Dieu. Dieu est touché par ce qui nous touche. Et c'est très important, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui nous écoutes ce matin, de savoir que Dieu est touché par ta situation. Et on peut se dire, mais pourquoi Dieu est particulièrement touché par la situation des hommes? C'est parce que tout simplement, vous et moi, nous avons été créés à son image. Lorsque Dieu crée la nature, Dieu crée les animaux, il laisse l'homme gouverner cette création. Et l'homme qui gouverne cette création, il peut d'autant plus gouverner qu'il a été créé à l'image de Dieu. Lorsqu'on parle de l'image de Dieu, on parle du fait que l'homme a été créé pour gouverner. Il est comme le représentant de Dieu au sein de sa création. L'homme est comme ambassadeur de Dieu. Lorsque vous pensez à un ambassadeur dans un pays, vous comprenez tout de suite que c'est quelqu'un qui représente les autorités qu'il envoie. Toucher un ambassadeur, c'est toucher le pays, c'est toucher ceux qu'il envoie. Nous aussi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tout ce qui nous touche, touche automatiquement à Dieu. Je vous avais dit, c'est pour cela que lorsque l'homme pêche, c'est d'abord Dieu qui est touché, puisque l'homme n'est pas tout seul, l'homme représente Dieu au sein de sa création. Donc lorsque l'homme souffre, Dieu aussi quelque part souffre de voir son représentant, sa créature, de voir son image incarnée par l'homme souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu vient, il intervient. La compassion de Dieu est quelque chose de très important. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, Dieu dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Mais si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Ici, quelque part, Dieu, pour nous faire comprendre sa compassion, Dieu nous renvoie à la compassion d'une mère. Dieu renvoie à ce lien privilégié, particulier qu'il y a entre une maman et son enfant. Un enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Et à cause de cela, il se développe souvent un lien fusionnel, un lien fort. Dieu dit, malgré ce lien-là, une mère peut abandonner son enfant. Une mère peut se dessaisir de sa responsabilité. Dieu défie l'amour de la mère et dit, combien même son amour s'affaiblirait, moi, mon amour pour toi ne faiblira jamais. Une femme n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Amen. Moi, je ne t'oublierai jamais. Noël, c'est Dieu qui dit, mon enfant, je ne t'oublierai jamais. Tu peux avoir le sentiment que les gens t'ignorent, t'abandonnent, te délaissent, te méprisent. Mais moi, jamais je ne t'oublierai. La compassion de Dieu, je vous ai dit une fois, c'est ce que Dieu voulait d'abord que Moïse retienne. Lorsque dans Exode chapitre 34, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui fait d'abord voir sa compassion. Dieu veut particulièrement pendant cette période de Noël qu'on retienne qu'il est un Dieu compatissant. Noël, c'est Dieu qui se laisse toucher par notre situation.
Et cette pensée et cette vérité est tellement forte parce que justement, pendant cette période de Noël, c'est des périodes où les gens se ressentent de plus en plus dans la solitude, se sentent de plus en plus seuls. Vous savez que c'est des moments où cette solitude est exacerbée. Pourquoi? Parce que c'est des moments où justement on devrait se retrouver. Mais voici que des personnes souvent se retrouvent seules. Il y en a qui sont dans des EHPAD, il y en a qui sont dans leur famille, dans leur maison, dans leur appartement, tout seuls. Et cette période de Noël vient renforcer ce sentiment de solitude. Et dans ce sentiment de solitude, on peut aussi avoir le sentiment que Dieu nous a lâchés, parce qu'en quelque sorte, Dieu permet que nous soyons seuls. Mais Noël est là pour rappeler que Dieu est touché par ce qui te touche. Quel lien y a-t-il entre Noël et la compassion de Dieu? C'est justement parce que Dieu a été touché par notre situation qu'il a envoyé Jésus-Christ. Lorsque vous lisez dans les Écritures, je vous donne les références, Marc 1, 41, avec les lépreux, il nous est dit que Dieu, rempli de compassion, va guérir des lépreux. Avec des aveugles, Jésus, rempli de compassion, leur ouvre les yeux dans Matthieu 20. Avec la foule, Marc 8, Jésus, ému de compassion, va leur donner à manger. Chaque fois que Dieu est touché par ce qui nous touche, alors il agit, il intervient. Donc, quelque part, la compassion de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment, mais c'est l'origine de l'action de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, si tu crois au Dieu qui est capable, qui quelque part se laisse toucher par ta situation, alors tu dois savoir que, parce que la compassion de Dieu entraîne son action, sache que Dieu ne tardera pas à répondre, à agir pour toi. La compassion de Dieu, c'est ce qui est à l'origine du miraculeux de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, Dieu guérit dans certains cas et Dieu ne guérit pas dans d'autres. Mais ce que je sais, c'est que notre Dieu se laisse toucher par notre situation. Et j'aimerais ce matin que tu te dises et que tu réalises que ton Dieu, il est là. Et que peut-être tu es confronté à des situations dans ton travail, dans ta famille, de manière plus personnelle, de manière plus intime. Et tu en souffres. Et souvent, cette souffrance est intenable. Cette souffrance est forte. Et tu te sens abandonné. Laisse-moi te dire que Noël est l'expression de la compassion de Dieu. Il n'y a pas de raison que tu te sentes abandonné, mais Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Il a la capacité d'agir, mais avant d'agir, et ce qui est à l'origine de son action, c'est qu'il se laisse toucher par ce qui te touche. Lorsque tu songes à Noël, rappelle autour de toi que notre Dieu se laisse toucher par ce qui nous touche. Le monde a besoin de comprendre cela. Notre Dieu se laisse toucher par ce qui nous touche. Dis-le aux gens qui sont autour de toi. Notre Dieu compatissant. Exode chapitre 34, je le rappelle ce verset. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Riche en bonté et en fidélité. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est fidèle. Dans sa compassion, il est fidèle. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie particulièrement pendant cette période de Noël. Que la compassion de Dieu puisse véritablement pousser le bras de l'Éternel en cette période particulière à venir t'exaucer. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Je vous invite maintenant à louer le Seigneur avec moi, à le célébrer d'abord pour sa compassion avant de prier. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ta compassion. Seigneur, dans ta compassion, tu viens sauver ceux qui étaient perdus. Dans ta compassion, nous ne nous sentons pas seuls. Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité.
Tu n'es pas comme le Dieu des hommes. Les hommes inventent des dieux sévères. Mais toi, tu es un Dieu compatissant. Et nous te bénissons, Père éternel. Nous te célébrons pour cette compassion. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prier avec moi pour que véritablement, pendant cette période de Noël, des hommes, des femmes autour de nous, à Argenteuil, les environs, dans notre belle région parisienne, mais aussi dans ce pays de France, où souvent les gens, malheureusement, se sentent seuls. Il y a des gens dans leur emploi, les restaurateurs, toutes ces personnes-là qui souvent, du fait du confinement, peuvent se sentir abandonnées. Vous songez peut-être à ces personnes-là, peut-être qu'il y en a un ou une de ces personnes, autour de vous. Alors nous allons prier pour que véritablement, pendant cette période de Noël, que le Seigneur déverse réellement cette compassion et que des cœurs de plus en plus puissent vivre cette compassion dans ce beau pays de France. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te prions véritablement alors que toutes sortes de personnes peuvent se sentir dans la souffrance, abandonnées. Seigneur, tu puisses, Père, qu'ils puissent, Père, vivre, expérimenter ta compassion, qu'ils puissent expérimenter ta grâce. Tu es Dieu. Ô Père éternel, glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, nous te prions pour le salut de l'humanité. Tu as envoyé, Père, ton Fils Jésus pour sauver les hommes. Parce que toi, Père éternel, tu étais un Dieu qui se laissait toucher par notre situation. Seigneur, agis véritablement en cette période. Tu veux qu'il y ait des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche pour intercéder pour le pays. Ce matin, Seigneur, nous prions et nous intercédons pour le pays, afin que véritablement des cœurs se tournent vers toi, vivant et expérimentant ta compassion. Seigneur, ne laisse pas, Père éternel, ces personnes tout seules dans leur coin. Agis pour la gloire de ton nom. Tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Ô Père éternel, que cette compassion puisse être vécue particulièrement pour ceux qui, Père éternel, sont dans cette souffrance. Ceux qui sont dans cette souffrance et qui pensent que toi, tu ne peux pas ressentir cela parce que toi, tu es au ciel. Mais Seigneur, montre-leur encore en cette période que toi, en Jésus, tu es venu, Père éternel, habiter leur situation. Ô, tu es Dieu. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Oh, béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. Prions là où nous sommes. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Élevez bien votre voix pour que véritablement le Seigneur entende aussi cette prière. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Oh, béni soit ton saint nom. Tu es Dieu et Père éternel. Tu es Dieu. Oh, Jésus. Touche les cœurs, touche les vies, Père éternel. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia, Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, béni sois-tu, Père. Amen. Nous allons, vous et moi, penser à une personne particulièrement ce matin. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être un voisin. Ça peut être quelqu'un que tu as régulièrement l'habitude de croiser, qui est dans une souffrance particulière. Alors je te prie simplement, nous allons prier pour cette personne. Et peut-être que toi, tu n'as pas les moyens de t'adresser à cette personne pour diverses raisons. Mais nous allons prier le Dieu qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, les temps et les circonstances, pour que véritablement cette personne puisse vivre la compassion de Dieu. Songe à cette personne et prie avec moi. Là où tu es, en priant pour la personne, et moi, je prie aussi pendant ce temps-là pour une personne auquel je songe. Prions ensemble. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Glorifie ton nom, Père éternel. Béni soit le nom de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier, Père éternel, pour ces personnes que nous croisons autour de nous et qui vivent des souffrances et que souvent nous nous ressentons comme interdits de leur exprimer, Père éternel, ton amour, d'apporter ce témoignage. Mais Seigneur, nous mesurons, Père éternel, que toi, tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Tu as le pouvoir, Père éternel,
d'agir, Père éternel, dans les vies. Je te prie de vraiment manifester ta grâce, Père éternel. De manifester ta puissance. Seigneur, de trouver ces chemins que toi seul peux prendre. Ces chemins détournés vers les cœurs que nous ne pouvons pas toujours prendre. Que nous sommes comme empêchés de prendre. Je te prie, Père éternel, véritablement de poser ta main sur cette personne. Sur cette personne qui a besoin de toi. Sur ce voisin, sur ce membre de famille. Père, oh, tu es Dieu. Glorifie ton nom, Père éternel. Manifeste ta grâce, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Amen. Nous allons prier aussi pour les frères et sœurs de l'Église et qui sont isolés, qui sont dans la souffrance, certains dans la maladie, peut-être justement allongés en raison du Covid ou qui ont souffert eux aussi à leur tour de voir d'autres membres de leur famille touchés. Nous allons prier pour que véritablement le Seigneur là aussi déverse sa compassion sur ses enfants. Amen. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs de l'église d'Argenteuil. Nous te prions de les fortifier. Seigneur, tu vois ceux qui sont là dans ces moments de souffrance. Nous te prions d'agir pour la gloire de ton nom. Nous te prions véritablement de faire vivre et de faire ressentir à tes enfants, Père éternel, combien toi, tu es là. Ô Seigneur, manifeste ta grâce sur tes enfants en cette période particulière. Tu es Dieu, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel. Glorifie ton nom, Seigneur. Ô Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'action puissante de ton Esprit Saint. Seigneur, sur ces frères, fortifie-les, renouvelle-les intérieurement dans leur force. Seigneur, renouvelle-les aussi dans leur espérance, Père éternel. Ô Père, tu es le Dieu vivant et vrai. Ô, manifeste ta grâce, fortifie les cœurs. Nous voulons intercéder pour ceux qui sont faibles, Père éternel. Nous voulons te demander d'intervenir puissamment. Ô Jésus, à toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. J'ai particulièrement à cœur que nous puissions terminer en priant pour tout le personnel médical, mais aussi pour tous les frères et sœurs qui, au quotidien, sont plus en contact avec cette pandémie. Nous allons vraiment prier pour que le Seigneur les fortifie et surtout que le Seigneur les garde dans leur santé. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, et nous te prions pour nos frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les cliniques, Père éternel, dans toutes sortes d'endroits où, de par leur métier, ils sont confrontés au contact avec la maladie. Nous te prions véritablement de les protéger, de former vraiment une barrière invisible qui les garde de ces Covid. Seigneur, épargne à tes enfants, Père éternel, véritablement cette souffrance qui frappe notre temps, Père éternel. Garde-les, Père éternel, sanctifie-les par ta grâce, par ta parole, sanctifie-les par ta puissance, Père éternel, que ton amour, Père éternel, les environne. Seigneur, mets ton amour en eux, mets ta paix en eux, qu'ils partent, qu'ils appréhendent cette journée, Seigneur, sans aucune crainte. Nous voulons aussi te prier pour nous tous qui allons démarrer cette journée. Nous te prions de fortifier les uns et les autres, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Que véritablement le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Restez connectés en Jésus. Souvenez-vous, Noël, c'est l'expression, premièrement, de la compassion de Dieu. Compassion, c'est je souffre. Je souffre de voir mes enfants souffrir. Et lorsque Dieu souffre de voir ses enfants souffrir, n'oubliez pas, cela déclenche toujours le miracle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. La prochaine fois, nous verrons la deuxième vérité fondamentale sur ce qu'est réellement Noël. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen.